Semaine historique pour la télévision. En 2025 arriveront à échéance 15 autorisations de diffusion correspondant à 15 canaux TNT actuels. En début d'année, l'Arcom a lancé un appel à candidature dans le cadre de ce renouvellement de fréquence. 24 candidats ont été sélectionnés et sont auditionnés actuellement du 8 au 17 juillet. Avant de savoir le résultat final à la fin du mois de juillet, tous les soirs sur Génération Télévision, je vous propose un débrief pour vous donner mon avis sur ces auditions publiques. Et bonjour à tous, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet sensible, c'est tout simplement l'audition la plus attendue de ces 2 semaines, celle de CNews a eu lieu ce matin à 9h. Et j'ai envie de vous dire qu'il y ait eu audition ou pas, moi j'ai pas eu de grands changements d'avis et j'ai pas eu en fait de nouveautés par rapport à ça, et c'est pas impossible que l'Arcom finalement pense comme moi. Je trouve qu'on n'a rien eu de plus en fait avec cette audition de ce qu'on savait déjà et de ce qu'on pense globalement sur CNews. Bon, je tiens à dire avant toute chose quand même, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, que je suis un très très fort fervent fan d'ITélé. J'ai même été dans l'équipe d'un site fan d'ITélé il y a très très longtemps. Et que voilà, depuis 2016, je milite contre ceux qui ont cassé ma chaîne, c'est-à-dire ITélé. Voilà, aparté fait, maintenant je vais vous parler de l'audition. Bon, on rappelle qu'il y a plus de 30% de chiffre d'affaires qui ont été faits depuis début 2024 par rapport aux autres années. Évidemment, c'est une chaîne qui est en train d'être bénéficiaire, qui sera rentable l'année prochaine. Que depuis le mois de mai, c'est la première chaîne info de France. Que en moyenne il y a 15h30 de direct par jour, ça fait 120 heures par semaine, 6400 par an, c'est la plus forte progression de toutes les chaînes de la saison 2023-2024, environ 84 millions de téléspectateurs, pardon pas 84, 8,4 millions de téléspectateurs en moyenne qui passent au moins un moment sur CNews, ça fait 550 annonceurs, 3h04 de publicité en moyenne par jour. ITélé n'a jamais été profitable, c'est pas le cas de CNews, que a dit et a rappelé Maxime Saada, que CNews c'est une chaîne qui a fait des années sur le long temps, le décryptage. On a 5 grands rendez-vous par jour de tranches, ensuite 40 JT et des flashs, puis des débats et des magazines, c'est l'essence même de CNews. Plus de 200 journalistes, 300 collaborateurs, 500 notamment sur le digital. La chaîne propose donc des tranches aussi qui sont traduites en langue des signes française, et c'est du lundi au dimanche, ça reste un engagement, avec un autre engagement aussi de sous-titrage plus important, ainsi que de l'audio-description, dans la nouvelle convention s'il y en a une. Il rappelle aussi que la chaîne a une émission littéraire quotidienne, c'est la seule, et une émission, un engagement hebdomadaire qui serait avec l'environnement ou la charte alimentaire. Il y a aussi évidemment beaucoup de choses qui seraient à venir sur l'éthique, évidemment avec le comité, et puis évidemment après le reste des questions étaient autour des fameuses sanctions. Alors ça a été dit que effectivement c'est que 0,012% du temps d'antenne, ça fait seulement 9 sanctions en 3 ans, une en 2022, 4 en 2024, sinon il y en a eu 0 dans l'histoire de CNews depuis 2017. Il y a un système de vérification très fort, d'abord le rédacteur en chef de la tranche, puis le chef d'édition, puis le rédacteur en chef jour, puis le directeur de la rédaction, puis le directeur de chaîne, grâce à un service d'intercom, qui ne sont pas d'accord sur les mots de chaîne d'opinion, qu'ils trouvent quand même qu'il y a parfois des échanges bruyants, ce qui fait que l'animateur ne peut pas entendre certaines phrases, ce qui expliquerait donc d'avoir ces sanctions ensuite. Bref, je vais pas tout dire toutes mes notes parce que ça pourrait prendre du temps, et puis bon, voilà, c'est pas forcément très intéressant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à CNews, c'est qu'il n'y a eu aucun engagement, aucune promesse sur le fait que, grosso modo, les petites sorties allaient s'arrêter. Ils essayent de faire au mieux, mais ils ne promettent rien. Ça a tourné autour du pot quand même par les membres de l'Arcom sur ces questions. Sur le fameux accord RSF du Conseil d'État pour avoir du pluralisme aussi dans les courants de pensée, dans les opinions,
Et puis tout simplement dans les sujets, il n'y a pas vraiment d'engagement de nouveau pris à ce sujet. Ils attendent en fait que l'Arcom publie une sorte de décret, des règles claires et simples à respecter. Et eux, ils s'engagent par contre à respecter cela, mais ils n'expliquent pas quoi et quand. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien de concret sur le pluralisme. Et est-ce que CNews est en danger? Oui. Après, est-ce que l'audition s'est mal passée? Pas plus que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus violent. J'ai trouvé presque plus violent sur C8 que sur CNews. Donc ensuite, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Voilà. Deuxième édition de la journée à 14h et c'est un des nouveaux entrants, le troisième par l'ordre de passage de ces auditions. Il s'agit de l'Express TV. Le groupe L'Express, avec donc un magazine très connu qui existe depuis 70 ans, qui aimerait donc avoir une place dans la TNT version 2025, dans le troisième acte de la TNT. Ça a été dit comme cela par Alain Veil, un très ancien de BFM TV, des deux RMC Story et Découverte, dont on a pas mal parlé finalement au cours de cette audition. C'est une chaîne thématique, c'est pas une chaîne d'infos, c'est important de le préciser, on aurait pu le penser à la base. Alors au début de cette audition, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant puisque Alain Veil a remercié en fait les équipes de BFM TV, RMC Story et Découverte. Et puis il a aussi remercié Arthur Dreyfus, qui est son successeur, grosso modo pour avoir fait dans la continuité de ce qu'il avait fait pour ses chaînes, notamment pour les chaînes thématiques. J'ai trouvé ça plus ou moins étonnant lors de cette audition, mais enfin bon, pourquoi pas. Bref, l'Express TV, c'est donc une chaîne qui sera en synergie avec à la fois la presse, à la fois le numérique et puis la télévision. Évidemment une chaîne qui respecterait le pluralisme à la fois des opérateurs et de l'information. C'est une chaîne qui tournerait autour de 3 thèmes. Les sciences, avec des thèmes comme l'environnement, le développement durable, la santé, l'espace. L'histoire mais contemporaine uniquement, donc on va dire maximum 20e siècle, avec des magazines et de documentaires. Et puis une chaîne qui serait sur de l'infodivertissement ou de l'infotainment, comme on pourrait l'appeler, avec un talk show qui serait proposé du lundi au vendredi en seconde partie de soirée. Un talk show qui serait diffusé en presque direct avec juste un petit time delay et qui serait tourné dans un théâtre. Pour ce talk show, on aurait 25 journalistes qui seraient dédiés à cette émission. Une émission qui pourrait se rapprocher quasiment de la satire politique. Une émission donc qui pourrait peut-être avoir une sorte de revival, qui plus est des Guignols ou du Babette Show, pour vous mettre dans le contexte. Alain Veil, pour revenir sur la science, a également dit qu'il n'y avait aucune chaîne qui proposait vraiment des thématiques totalement sur la science. Bon, moi je trouve que France 5 quand même fait la part belle là-dessus, c'est peut-être moins le cas des RMC. Il a notamment dit qu'il n'y avait aucune émission de science qui était diffusée et que toutes les anciennes étaient arrêtées, sauf une, C'est pas sorcier. Raté, puisque C'est pas sorcier est arrêté depuis plus de 10 ans. Certes, il y a toujours pas sorcier au coup, mais bon, on ne peut pas considérer ça comme tel, donc il a fait quand même une grosse erreur. Ça se voit qu'il est quand même un poil déconnecté de la télé, j'ai mis un poil. Bon, bref, en termes de chiffres, il y aurait 1752 heures d'œuvres documentaires qui seraient diffusées par an, c'est un engagement. Engagement aussi d'avoir 20% de production propre. On aurait 400 heures d'inédits, c'est un engagement assez faible finalement, 400 heures, mais c'est un engagement. Avec également le lancement en plus de cette chaîne de télévision en même temps d'une plateforme numérique, l'Express TV+. Décidément le plus est à la mode. Alain Veil veut quasiment presque faire même sauter la TNT payante, il a plus ou moins dit, pour avoir plus de chaînes en gratuit. Il n'est pas du tout pour la TNT payante. Bref, mon avis là-dessus, pardon pour le micro si vous avez entendu un petit bruit, mon avis là-dessus c'est que on est au départ sur un projet qui peut être assez intéressant et assez viable économiquement, mais je trouve qu'on est sur quelque chose, en fait on est sur une idée. À mon avis, ils ont fait un brainstorming un jour, ils se sont dit on va faire un talk show en seconde partie de soirée. Ils ont parti de cette idée, et puis après, comment on construit une chaîne avec juste ce talk show.
Très clairement, pour moi, c'est ça qui s'est passé. Parce que, à part ça, c'est dans un vide intersidéral, quoi. C'est mon avis, ça reste mon avis. Il y a eu des questions qui ont été posées puisque les membres de l'Arcom avaient la grille sous les yeux et ils ont vu qu'il y avait 2 rediffusions en plus de l'inédit chaque soir de ce fameux talk show. Une qui serait en matinée et puis une en access, en gros, si j'ai bien compris. Il dit, Alain Veil a répondu que les gens aiment la rediffusion et que maintenant avec la TNT actuelle, les gens ne passent pas une journée entière sur une chaîne et donc pourraient être intéressés à d'autres moments de voir le talk show. Bref, j'ai du mal. Ils ont eu du mal aussi à répondre sur le fait que les documentaires seraient inédits, à part donc ce talk show. Planète Plus, maintenant à l'honneur, c'était l'audition de 15h45. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas noté beaucoup de choses pour Planète Plus. D'abord parce que c'est la 7ème fois qu'on entendait Maxime Saada rappeler ô combien le groupe Canal Plus était formidable. Bon, enfin bon, la chaîne est née en 1988 quand même. Elle compte environ 3,7 millions de téléspectateurs par mois, ce qui fait plus de 5 millions d'abonnés pour Planète Plus. Planète Plus qui n'est d'ailleurs pas distribuée seule, ils l'ont rappelé lors de l'audition, elle est distribuée à minima avec Paris Première dans un pack, et puis après dans d'autres packs bien sûr de l'offre Canal, sans oublier les autres offres d'autres opérateurs, des box notamment, qui eux diffusent, proposent Planète Plus souvent aussi dans des packs. Alors, Maxime Saada et son équipe ont rappelé que Planète Plus et le groupe Canal Plus en général, puisque c'est bien évidemment une stratégie de groupe, proposaient des documentaires de qualité, avec une mise en image moderne, avec des thèmes divers et variés de toute l'histoire. Planète Plus, c'est vraiment une chaîne d'histoire. C'est important de le préciser, notamment avec certains projets concurrents que l'on peut avoir. C'est vraiment une chaîne d'histoire de toutes les histoires, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Concernant les chiffres, il y a à peu près 171 heures de programmes inédits qui sont proposés par an. Ça fait 7653 heures de doc en tout. On a 1000 programmes en fait qui sont proposés, 1000 titres, avec 900 qui sont dans l'obligation, donc on est un petit peu plus au-dessus de l'obligation. Et puis à noter que Maxime Saada, pour conclure finalement les 7 auditions qu'il a passées avec son groupe depuis un peu plus d'une semaine, a fait une phrase que je vais vous citer. Ne cédons pas aux sirènes de la nouveauté. Notamment donc avec tous les nouveaux projets, les nouveaux acteurs qui souhaitent rentrer sur la TNT. Lui, il est vraiment très conservateur, de par cette chaîne bien sûr, et puis il aimerait que ça bouge pas ou quasiment pas, d'après ce que je comprends avec cette phrase. Je trouve vraiment dommage, d'un point de vue personnel, je suis quand même pour certains changements, et il le faut pour la vivacité de la TNT et puis pour l'intérêt de cette démarche, parce que sinon ça fait 24 auditions et 15 canaux qui ne changeraient pas. Donc bref, moi je trouve ça vraiment dommage de le dire. Voilà, tout ce que j'ai noté pour Planète Plus, c'est de la TNT payante toujours. Bon, je n'ai pas d'avis sur un éventuel renouvellement ou pas. Les auditions de l'Arcom reviennent demain. Demain, c'est la journée des petits nouveaux. Bon, sauf exception, parce qu'à 9h, il y aura BFM TV par CMA CGM. Après, à 10h45, Réel TV. Mieux à 14h. Et OFTV à 15h45. Plein de nouveautés, donc. Allez, vu le bonheur, on est tous des millions de copains. À demain.